Les plaisanteries sont désormais terminées, mesdames et messieurs. Place aux demi-finales de l'action. En veux-tu, en voilà, on va se régaler. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au Bowling La Sphère, ici à Fontaine-le-Comte, quelques kilomètres seulement de la localité de Poitiers. Merci d'être avec nous et avec Bruno Bidon. Bonjour Bruno. Bonjour Marc, je suis très heureux de vous retrouver. On rentre dans le dur, là, les demi-finales du double mixte et avec des paires très intéressantes, je crois. Des paires passionnantes. Bruno Bidon est prêt, le public est prêt, les joueuses et les joueurs se préparent. Et vous, est-ce que vous êtes prêts ? Là, ça va être un moment d'exception. Manning et Rhodes face à Konsteri et Barak, le Strike Minator accompagné par l'une des pièces maîtresses évidemment pour l'équipe de Finlande du côté des championnats d'Europe féminine qui se sont déroulés à Wittelsheim il y a quelques mois. Bruno Bidon, on va se régaler parce que là on rentre vraiment, c'est là où ça se passe. Il y a une place en finale à aller chercher. On rappellera qu'en finale, Kenny Bio et bien sûr Elisa Hiltunen attendent de connaître l'identité de leurs adversaires. Mais là on joue pour une place, pour aller mettre son nom tout simplement eh bien, dans l'histoire de la Bowling Promotion Tour. Ah oui Marc, et là on est sur une super demi-finale. Alors bon, sur le papier, Pepi Konsteri et David Barak sont favoris. Mais on le dit souvent, sur ces confrontations à élimination directe, tout est possible. Les outsiders ont leur chance également et ça va se jouer toujours comme d'habitude sur les 4-5 premières frames du match. 4-5 premières frames pour faire la différence. C'est vrai qu'il y a une forme de cohésion qu'on voit ici entre David Barak et Pepi Konsteri qui semblent bien s'entendre. On pourrait dire la même chose de Philippe Manning et Evan Rhodes qui ont déjà pu travailler ensemble précédemment dans le tournoi. On rappelle que Philippe et Evan ont battu Mike Debourg et Emily Rogers 202 à 191. Donc il y a une progression comme cela, il y a une sorte de suite logique dans l'affaire. C'est Evan Rhodes qui a tenu son rang d'ailleurs lors de cette rencontre précédente. Exact, et Evan Rhodes, on l'avait dit lors des matchs précédents, elle est championne d'Europe jeune, donc c'est quand même une joueuse qui est quand même d'un très bon niveau. Le seul hic, j'ai envie de dire, c'est qu'en finale télé, je vois bien, elle n'est pas aussi à l'aise, donc alors que Pepi Konsteri, on a vu Marc, ça déroulait, hein, comme on dit. Donc ça va se jouer de toute façon homme contre homme et femme contre femme, hein, c'est souvent comme ça les confrontations double mixte. Bon, on l'a dit, l'avantage est pour Pepi et David, mais on va voir ce qui va se dérouler dès le début du match, hein. Ouais, il faudra être extrêmement vigilant et ce dès l'entame de la rencontre. On rappelle un 10 frames pour faire la différence, 10 frames pour se qualifier. Et on va peut-être assister à un nouveau festival de strike. Est-ce qu'on cochera cette journée au niveau du calendrier de l'année pour, eh bien pourquoi pas, renommer cette journée comme Strike, Day of the Strike. On verra tout cela. Pepi Konsteri qui va ouvrir le bal d'ici quelques instants avec son process, sa routine parfaitement huilée. Elle est impressionnante, hein. Elle fait toujours la même chose, hein, Pepi. Alors elle joue avec une boule réactive, hein, pas uréthane. On rappelle que les pistes n'ont pas été rehuilées, hein. Ah, il y a deux qui restent debout sur cette première boule. 6-10. Donc elle attaque timidement parce que le dernier match, elle avait fait quelques strikes tout de suite. Toujours ce style, hein, très très fluide de Pepi et Konsteri. Konsteri qui avait fait partie du collectif finlandais qui avait remporté le tournoi tout simplement du côté du double femme. Alors, procédé habituel, boule de spare, lâcher de boule sans effet, voilà, la boule glisse et c'est le spare. Belle entrée en matière, hein, de cette équipe. À défaut du strike, en effet, le spare, c'est ce qu'il faut viser, c'est ce qu'il faut atteindre. Ah, et là j'ai vu, elle n'était pas parfaitement en équilibre, hein. Avec cette caméra, on voit bien la trajectoire, hein, des boules, c'est intéressant. Allez, Evan Rhodes. Alors, petite info, elle avait joué avec la même boule, hein, sur les doubles femmes, mais elle a légèrement poncé. Elle est un peu plus mate. Oh, ça part à gauche, mais beaucoup trop. Alors quelquefois, c'est vrai qu'il y a ce fameux Brooklyn où on peut emprunter la poche des gauchers. Ouais. Mais là, Bruno, c'est parti très très loin. Ah oui, là, elle a fait une grosse erreur, hein, de précision. D'ailleurs, on le voit de suite, hein, dès qu'elle a lâché la boule, elle a senti qu'il y avait un problème.
Parce que là, mettre la boule là, il faut quand même faire une belle erreur, hein, d'environ une flèche sur les repères visuels. C'est vrai que je vous interrogerai peut-être tout à l'heure sur les 7 flèches qui sont situées sur le début de la piste et l'importance que ces flèches ont d'ailleurs. Allez, il faut le spare là. Ouais, ça démarre mal, ouais. Can open. Il ne faut pas démarrer comme ça, faire un double pareil, hein, David Barak et Pepi Consteri, déjà qui sont favoris sur le papier. Si en plus vous les laissez dérouler, vous n'avez aucune chance. Donc là, il faudrait qu'il serre le jeu tout de suite, Phil Manning derrière. Là, David Barak avec une vraie opportunité ici. Le strike Minator qui pourrait frapper très très fort et ce dès la première boule. Deuxième frame. Très concentré, hein, vous avez vu. Il a le regard très très positif. L'action à deux mains là aussi. Ça part très très loin. Et le strike. Ouais. Superbe. Ouais, très très belle boule. Voilà la puissance qui arrive. Le pin action, c'est justement lorsqu'il y a de l'effet appliqué sur la boule, Bruno. Tout à fait. Celle-ci arrive au niveau des quilles. On voit tout de suite qu'il y a excellent brassage des quilles. C'est ça, le brassage des quilles. Alors Phil Manning joue également avec une réactive. Donc ils ont jugé c'était des boules qui passeraient mieux aujourd'hui. Ah, superbe. Le strike pour Phil Manning. Il est là, hein, l'anglais. Encouragé par son ami Joey Crook. Il y avait un petit moment de frayeur lors de l'échauffement tout à l'heure. Phil Manning qui a raté un spare tout simple. On l'avait vu essayer de regarder un petit peu autour de lui. Qui est-ce qui l'avait vu? Mais nous l'avons vu, Phil. On l'avait bien vu d'ailleurs. Enfin, ce qui est important, c'est ce qu'on voit maintenant. Hein. C'est pas ce qui se passe à l'échauffement, nous sommes bien d'accord. Alors Pepi va-t-elle doubler? Eh oui. Deux à la suite. Consteri à l'approche. Elle est bien jouée, la bouche, je l'ai vu là. C'est un peu serré. Le strike qui passe. Ouais, il est passé, mais la boule est un peu fine dans la poche. Mais bon, c'est bon, elle a une grosse vitesse de boule, Pepi Consteri. Ce qui lui permet de gommer quelques erreurs de précision. On le rappelle, ce sport est vraiment un jeu, un sport de précision. Hein, mais il y a beaucoup de technique aussi. Donc cette joueuse mélange les deux et c'est pour ça qu'elle est à haut niveau. Et oui. Alors, il faut qu'Avan réalise ce strike. Elle a du mal à se libérer, la jeune Britannique. Ah, ça va venir, vous le disiez, sur la pression supplémentaire quand on joue en finale télé. Elle est pas mal. Oh, c'est horrible. Split. Ouais, c'est horrible ça quand vous êtes joueur. Et la joueuse en l'occurrence, et que vous n'arrivez pas à mettre le moindre strike, vous commencez à vous crisper, à vous raidir, et vous êtes dans une phase vraiment la tête dans le guidon, comme on dit, c'est pas bon. Et c'est dommage, hein, parce que c'est une bonne joueuse. Championne chez les juniors, c'est vrai. Championne d'Europe. Hein. Ouais. Mais elle n'arrive pas à se libérer, je le vois bien, elle est un peu tendue. Puis après, on rentre dans cette sphère, cette spirale infernale de négativité. Oh, il n'y a même qu'une quille sur les deux qui se couche ici. Troisième frame. Troisième frame. Encore, hein. Ça va coûter très cher. Deux erreurs, Marc. Hein. Et là, David Barak, il n'en demande pas tant parce que s'il arrive à tripler, ils vont se détacher tout de suite. Et là, même si Phil Manning enchaîne avec un strike derrière, ça ne suffira probablement pas au niveau de l'opération comptable. Ou alors, il faudrait que Evan change complètement sa contribution au niveau du collectif. David, strike Minator Barak. Et alors là, il est capable de nous en mettre un petit triplé. Il a changé de stratégie. Plus roulant cette boule. Oh, il y a la 10 qui reste. Il maîtrise le match pour le moment, il n'y a rien à dire. Vous voyez comme il enveloppe bien la boule à deux mains. Il y a plus d'amplitude tout simplement et c'est pour ça qu'on met plus d'effets. C'est vraiment le jeu moderne. Énormément de jeunes joueurs jouent de cette façon. Nous, à notre époque, quand je jouais aux États-Unis, ça n'existait pas. Et il joue en bake-up, vous avez vu? Ouais, tout à fait. Bake-up inversé, c'est très fort. Impressionnant. En fait. La maîtrise totale de ce joueur. Regardez. On part dans l'autre sens, finalement. C'est comme un gaucher. Et c'est un avantage de faire ça. C'est que vous pouvez jouer sur les deux parties de la piste. Par exemple, Phil Manning n'est pas capable de le faire. Il est capable d'autre chose, mais c'est vrai que c'est un avantage, le jeu de main. Alors là, il le met. Et oui. Oh, ça finit par y aller. La toute dernière quille qui restait debout, mais pas si longtemps que ça. Elle a finit par se coucher. Ouais, bravo, Phil. Sinon, la 5, c'était la prise de risque de devoir payer un coup à tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais Phil m'a fait un petit clin d'œil. Il m'a dit je voulais pas payer. Hein. Regardez, hop là. Elle finit par y aller, ça c'est. Regardez ça. Ah oui.
petit ralenti. C'est fait. Alors Pépi Consteri va-t-elle repartir en strike sur cette frappe numéro 5? C'est ce qu'on va voir. Elle en aurait besoin pour prendre le large. Oh non. Non. Je crois qu'elle a pris le large, on l'a déjà pris, hein, ceci dit. Avec Oui. Le fossé est déjà creusé. Ce que je vous disais, Marc, après 5 frappes, on voit à peu près la tendance. Et là, la tendance, elle est vraiment du côté Consteri, Barak. Sans conteste. Et ils ont fait simplement 2 erreurs à côté, mais de l'autre côté, il n'y en a pas. Et à ce niveau-là, ça vous fait plus de 40 pieds d'écart. C'est réalisé. C'est fait. Sauve les meubles tout de même. Ouais, j'aimerais bien voir la petite anglaise quand même nous faire 1 ou 2 strikes. Evan Rhodes, qui avait contribué lors de la rencontre précédente, hein, on le rappelle. Face à Mike DeBoer et Emily Rogers, 202 face à 191, oui. La victoire de Phil et de Evan. Ouais, il avait bien joué d'ailleurs, hein. Ouais, Il a fait quelques strikes. Et là, elle revient. Oui, ça y est, ça finit par y aller. Ça y est. On voit cette mérité. libération et Phil qui vient tout de suite l'accueillir pour la féliciter. C'est bien. Alors, elle a changé de stratégie, hein. Elle est montée au pied, elle a pris une ligne de jeu un petit peu plus ouverte, mais il lui manque un petit peu de vitesse quand même. Il faut qu'elle fasse attention, parce qu'elle l'a fait, mais c'est un peu un strike de raccro, comme on dit, dans le milieu. Elle a le sourire. Elle a le sourire. L'important, c'est qu'elle ait retrouvé, évidemment, la possibilité de rentrer les strikes dans ce match. Oui, parce que Phil est capable de le tripler, donc il pourrait peut-être revenir. Alors, David Barak. Strike Minator. Allez. Oh, la 7. La 7 qui valse un petit peu, mais qui ne tombe pas. Hein. Il a fait un petit tango, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. Avec David Barak. Ouais, il y croyait, regardez. Il avait le poing serré. Exact. Ouais, il était sûr de lui. Et malheureusement... Heureusement, cette 7 qui... il n'a pas eu de chance. Non. Il en avait 3 autour. Bon, il faut le spare. Pour rester tranquille. Bon, pas de souci. Spare dans la poche. Spare verrouillé. L'anglais a une petite fenêtre de tir, Marc, avec un petit triplé, il peut revenir. Mais il faut surtout que la vanne enchaîne. Alors, il y a une bonne ambiance dans les tribunes. Ah, on a vu les chaussures de Phil. Il a une semelle plus épaisse sur la chaussure de gauche. Phil qui est impliqué justement dans ce tournoi avec sa femme Becca d'ailleurs. On ne joue pas ensemble. Elle observe là. Ouais. Elle lui donne de l'amour à distance maintenant. Oh, voilà, le pouvoir de l'amour, Bruno, vous le voyez. Eh oui, je le vois. Et attention, ça les remet dans le coup. Elle est là, on la voit avec. C'est ça. Elle disait tout à l'heure également, c'était extrêmement nerveux. Il y avait un jeu de nerfs quand on regarde son partenaire, son mari, comme cela, œuvrer sur la piste. C'est clair. Une tension nerveuse conséquente pour un. En tout cas, le strike est parfait, hein. Ça fait tripler. Ça va peut-être mettre le doute sur la paire Consteri, Barak. Il en faut plus pour Pépi pour la décompenser. Ah oui. Le messager qui est resté debout, mais il y a une quille couchée qui est venue la solliciter également pour la faire tomber au final. Super messager. Regardez, Marc, la 1, c'est la 1 qui tape le kickback. Wow. Et même pas la 1, c'est même pas la 1, j'ai pas vu, il y avait le râteau. C'est une autre quille qui a été poussée par la 1, elle est allée chercher la 10. Intéressant. Voilà, c'est l'effet domino des quilles. Et là, ça commence à être intéressant. On approche de la fin du match et c'est serré avec le quadruplé. Ils peuvent revenir, Marc, ils peuvent revenir. Quadruplé, c'est un facteur de difficulté élevé quand même. Mais je pense qu'il est pas mal. Oh oui, c'est parti. Et ça commence par le commencement. Et le commencement, c'est le premier strike des 4 qu'il faut pour remonter la pente. Super beau là, de magnifique. Havane. Quadruplé, elle a réagi, la joueuse anglaise, et regardez cette ligne de jeu parfaite. Elle a un petit peu écarté sa stratégie sur la pause et c'est parfait. Strike, et ça va peut-être mettre un petit doute dans la tête de Strike Minator à côté, Marc. Connaissant un petit peu David Barak, je ne suis pas certain que ce soit quelqu'un qui doute beaucoup. Le doute, c'est l'ennemi. Oui, c'est vrai. On va voir si Strike Minator s'est fait polluer par le doute. Ah, il a fait une boule roulante, Ouais. Bravo. Le doute? Quel doute? Non, il n'y en a pas. Strike Minator est là. Il a fermé la porte à toute
possibilité que l'équipe adverse passe devant. Mais attention, Philippe Manning a la possibilité de quintupler. Et si je fais bien mes comptes, on n'est pas très loin. Il y a une dizaine de quilles à peine s'il met le quintuplé. 5 à la suite. Un potentiel absolument phénoménal dans ce match, peut-être pour renverser complètement la donne et effacer les deux Open de début de rencontre. Tout à fait. Phil, the machine, Manning. Il est capable, Phil. Il est capable, Phil. Eh ouais. Eh oui, attention, c'est un joueur. Il va donner du fil à retordre, Phil Manning, justement, à ses adversaires. Il est fort. Et là, ils sont revenus quasiment, Marc. Ils sont quasiment sur les très près, en tout cas, de Pepi Consteri. Avec quelques points d'écart, 157-152 pour l'instant. Ils sont revenus. À l'orée de la Foundation Frame. Tout à fait, Marc. Wow. Et attention à cette frame numéro 9. Et là, maintenant, le poids de la responsabilité sur les épaules de la Finlandaise. Il faut qu'elle le mette, là. Elle a bien joué la pose de boule, j'ai vu. Oh, pas chanceux. Elle n'est pas chanceuse parce que ce lâcher de boule, cette stratégie de ligne de jeu était la solution. Regardez cette approche, on la voit bien de côté. Elle y croyait, j'ai vu, elle y croyait. Et attention, Marc, il y a une option importante à côté. Grosse option. Jeu de tir à la corde installé maintenant entre les deux équipes. Et Consteri. Il ne faut pas qu'elle la rate là. Non. Ok, pas de problème. Elle a fait un peu peur au lâcher. Mais bien joué. Je l'ai entendu, votre respiration, Bruno. Oui, parce qu'on voit bien, on est juste derrière l'axe des joueurs. On voit vraiment les poses de boule et on voit s'il y a une petite erreur. Elle a fait une petite erreur quand même. Et la pression est sur Havan, elle le sait. Il faut ce strike. Il compte quasiment, c'est quasiment une boule de match. Quasiment. Alors va-t-elle réussir ce pari insensé de passer devant? Oh, elle a bien libéré la boule. Ah oui. Elle a bien libéré à l'approche et non, un peu trop lente la boule. Vous voyez, Marc, il lui manquait un peu de vitesse. C'est dommage. Les 5 à la suite, Bruno. Elle a bien joué, il n'y a rien à dire, mais un peu lente. Dommage. Et donc, on est au coude à coude. On est tout le temps sur Siki, je pense. La bonne nouvelle pour nous, c'est que ça va aller jusqu'au bout de l'effort, cette aventure. Ça va jouer à la 10, Marc, tout à fait, entre les deux garçons. Il ne faut pas qu'elle le rate par contre. Parce que ces spares sont faciles, mais avec la pression, quelquefois. Attention, c'est bien joué. C'est fait. Le spare qui est obtenu. Bien joué. 5 points les séparent. 186 à 181. Une petite tape dans la main, c'est bien. Alors, possibilité score max pour David Barak et Pepi Consteri, 226 Marc. Et à côté, 221. Donc en fait, le match est du côté de la piste 5 pour le moment. Et pour cela, tout est encore possible. Ouais, pour cela, il faut qu'il réalise le premier strike. Là, il laisse un split. C'est le pire des possibilités finalement. Ah ouais, c'est le pire du pire là, ce qui lui est arrivé. Et elle n'a pas bien breaké la boule. Elle a pris une petite zone de trafic et il a laissé ce split. Et ce split est très dur à faire. C'est le 2-10. Alors il faut aller chercher la quille 2 légèrement à gauche avec un peu d'effet. Alors il est capable. Va-t-il y parvenir? Il joue en backup. Oh oui, incroyable. Oh là là. Alors là, quand on peut sortir de l'ornière comme ça, on se dit waouh, quelle démonstration. Il est incroyable. Quelle force de frappe. Il a un mental d'acier, ce jeune joueur. Il n'a que 17 ans, rendez-vous compte, Marc. 17 ans. Oui, c'est un colosse. Le Strike Minator. Il fait 1m90. Il a plus que ça. Une aventure il a une vie assez atypique également, David Barak, qui marche quasiment 2 heures pour aller s'entraîner en montagne. Il descend de son village qui est à 1500 mètres et il va en ville et il y va à pied. Incroyable. Allez, il lui faut ce strike. Allez, un Strike Minator. L'approche, il s'est fait. Oui. Le Strike Minator qui frappe une toute dernière fois pour aller chercher 214 en totalité. Alors vous aviez planté le décor. Est-ce que du côté de Philippe et d'Evan, on peut encore gagner? Vous disiez que c'était
221 leur maximum. Ouais, mais il est obligé de doubler. Et c'est ça. Il le sait. Aucune pression. Non, aucune. S'il le met, c'est bon. Enfin, il en faudra encore un derrière. Vous êtes un bon vendeur de rêve, Bruno. Ah oui. S'il le met, c'est bon. Enfin, pas tout à fait, il en faudra un deuxième. Et puis peut-être un troisième pour s'assurer. Je crois que ça commence par le premier. Exactement. Le premier est important. Oui, là, Phil the Machine. Phil Manning. Celui-là, il compte pas, on va dire. C'était histoire de le mettre. C'est celui-là qui vaut cher. Parce que derrière, il a besoin que de... Je vais vous dire... Ouais, derrière, il a besoin que de 4 quilles ou 5 quilles. Donc vous voyez, s'il fait ce strike-là, c'est bon. En tout cas, ça serait une surprise, hein, Marc, parce que je ne les donnais pas favoris au départ. Ouais, écoutez, hein, c'est le monde du sport. Le monde du sport est rempli de surprises comme ça. On aime quand les outsiders arrivent à dépasser l'établi, les favoris. Et oui. Là, c'est une occasion pour Evan et pour Phil. Puis imaginez la finale avec Kenny Bio et Elisa Hiltunen. Et il lui faut ce strike, par contre, hein, Marc. Sinon, c'est perdu. Allez. Je vois pas trop ce qui se passe. Ah oui, le strike est fait. Wow. Il peut libérer toute cette énergie qui était à l'intérieur de lui. On se rapproche. 214, 211. Et oui. Et avec le doublé. Si vous savez compter comme moi, 5, c'est gagné. C'est ça. Donc 4 égalités. Non, 4 il a gagné. 3 égalités. Voilà, 4. On peut même y aller tous les deux, Marc. On va le faire. Ah, on va le faire. 4, je pense que même moi, j'y arrive. Allez. Phil, c'est bon. Elle est sur la piste, la boue. Eh oui. C'est tellement bon qu'il en reste une quand même. Waouh, incroyable. Super. La ténacité. On va finir sur un score de 220. Le public est conquis. Et là, ça a été une démonstration de ténacité, comme quoi il ne faut jamais abandonner avant la fin. Allez, super match, effectivement, Marc. On va faire un point score tout de suite. Donc, vous avez beaucoup de séries de strike pour l'équipe Manning Rhodes avec 1, 2, 3, 4, 5 d'affilée. Donc, c'est ce qui a permis à cette équipe de gagner ce match. On va voir probablement les statistiques de cette rencontre. Alors, on a les statistiques. Donc, pour la paire Manning Rhodes, nous avons 8 strikes contre 5. Ils ont dominé au strike. Plus de spares, effectivement, pour Barak Consteri, 6 contre 1. Et au niveau des Open, surprenant, ils ont quand même gagné le match. Mais il y en a 3 pour la paire Manning Rhodes face à 2. Score final 220 à 214. Vraiment super. Merci beaucoup Bruno, on va se retrouver pour la réaction après-match avec Strike Minator effectivement. So, the end of the match response here, obviously it didn't go exactly the way you would have anticipated. Give us your initial gut reaction to what happened out there just now. I mean, I felt good on the lanes, but just threw a bad shot and it was at a bad moment. But I think we did great. Pepe did great. We've been playing as a team, so I have good experience from it. David Barak nous dit voilà, on a pourtant bien démarré dans cette rencontre. Je me sentais bien à l'aise sur les pistes. J'ai évidemment lâché une boule au mauvais moment qui n'a pas performé. C'est finalement ça qui a été la cause de la suite des opérations concernant notre aventure dans cette demi-finale. Par contre, Pépi et moi-même, on a bien joué. On a fait une bonne équipe et je pense qu'on a tout donné. On a tout laissé sur les pistes. Talking about the promotion tour altogether, it's been a tremendous adventure going to all these different avenues, all these different events. What are you going to take away from all these adventures? A lot of experience and good feelings. Meeting friends here, meeting new people, it's really good. And I hope I can come next year as well. Strike Minator nous dit ça a été une très très belle aventure que de vivre le Bowling Promotion Tour. J'espère pouvoir revenir l'an prochain et je vais garder bien évidemment en mémoire toutes ces belles aventures. Thank you so much. Merci pour cette réaction. On va enchaîner tout de suite avec Phil the Machine Manning qui va venir nous retrouver, nous donner le sentiment de ce que ça fait parce que Phil, c'est la preuve incarnée qu'il faut aller jusqu'au bout, qu'il ne faut jamais rien lâcher jusqu'à la fin. Phil, what a performance. This was an emotional roller coaster and you are the testament to the idea that you should never give up until that final ball. Yeah, I mean, we were talking beforehand, and what we just wanted to do was leave it all out there, make good shots, and what will happen will happen. I got Evan in a good place so that she could at least give me an opportunity in the 10th to run with it. You know, David, played a fantastic game. He made that spare that really made it a lot harder, and I threw every strike that I could today in that match, and I just needed to trust what I was doing was going to keep working for me at the last, and it did. Très intéressant et inspirant ce que nous dit Phil. En effet, il a fallu que j'ai cette confiance en moi pour aller jusqu'au bout. C'est ce que j'ai réussi à atteindre. Il y avait ces portions un peu plus difficiles dans ce match, mais il a fallu continuer à y croire en imaginant que ça puisse suffire pour faire la différence. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. So now we have one more match ahead. This one's going to be an absolute cracker as well, and the title is going to be on the line. Yeah.
I mean, again, I said this before, you're going to have to beat the best to get anywhere near the win. And again, I'm going to come up against two really, really strong opponents that are going to do exactly the same. They're going to leave it all out there. We just need to push them as hard as they're going to push us. And, you know, the cream will rise to the top. On va également essayer de faire le maximum face à cette prochaine équipe qui sera la crème de la crème. Et au final, eh bien, le lait va remonter au sommet du café. C'est une expression anglophone, effectivement. C'est-à-dire que le meilleur survivra la super finale pour devenir champion vainqueur de la Promotion Tour du côté du double mixte. Thank you so much, Phil. We look forward to seeing more of you indeed. Merci, Phil. On a hâte de le retrouver pour cette super finale. Bruno, on voit l'émotion qui était celle de Phil Manning. Ah ouais, super émotion. J'ai été très, très surpris d'ailleurs de cette victoire puisque les favoris ont été battus. Avan Rhodes a fait le job comme on dit et donc on va avoir une finale très intéressante, Marc. Une très très belle finale, Bruno. On va se quitter là-dessus. Évidemment, on se donne rendez-vous pour la suite et ne manquez pas cette super finale avec Bruno Bidon. Rendez-vous ici à Fontaine-le-Comte, le bowling La Sphère très prochainement pour de nouvelles aventures. Bye bye.